Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités de ce jour, mardi 18 mars 2025. Le thème du jour est l'immensité de son amour. L'immensité de son amour. L'écriture d'étude est Éphésiens chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, du verset 17 au verset 19, la Bible nous dit: afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous dit, le pasteur Christ, dans l'écriture ci-dessus, utilise une image puissante pour décrire la profondeur de l'amour de Christ. Il parle à la fois en termes de biologie et de construction. Il dit qu'en étant enracinés comme une plante et fondés comme un bâtiment, nous pouvons être capables de comprendre avec tous les saints l'immensité ou l'incalculabilité de l'amour de Dieu. Alléluia. Le mot comprendre est traduit du mot grec kata lambano, qui signifie saisir, capturer ou s'emparer de quelque chose jusqu'à ce qu'elle devienne pleinement votre. Une révélation dans laquelle vous vivez et par laquelle vous vivez. Oh, alléluia. Cela signifie acquérir une compréhension profonde qui fait que le sujet devient votre sujet ou le message, votre message. Comment cela se produira-t-il? Tout d'abord, il est important de saisir les terminologies grecques originales utilisées pour la connaissance dans les versets que nous lisons. Sinon, cela pourrait sembler tautologique ou même contradictoire de dire que nous pouvons connaître quelque chose qui surpasse ou dépasse la connaissance. Ainsi, lorsqu'il est dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, le mot connaître est le mot grec ginosko, tandis que connaissance vient du mot grec gnosis. Ginosko est la connaissance par révélation ou la connaissance par transmission. Vous ne pouvez pas expliquer comment vous êtes parvenu à savoir ce que vous savez, mais vous savez simplement. C'est pourquoi on l'appelle connaissance par révélation. Cela correspond à ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » dans Jean chapitre 8, le verset 32. Gnosis, en revanche, est la connaissance acquise par l'érudition, l'acquisition mentale d'informations. Ainsi, la Bible nous dit de ginosko, l'amour de Christ, d'avoir une connaissance révélée de l'amour de Christ, une connaissance au-delà du raisonnement. L'immensité de l'amour de Christ peut être dévoilée par l'acquisition mentale ou le simple raisonnement. Cela vous aide à comprendre ce que dit la Bible dans Jean chapitre 15, le verset 13 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Cela dépasse la logique et tout raisonnement humain, ce que Jésus a fait pour nous, prenant notre place de péché et mourant à notre place. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y, il n'est pas étonnant que l'Esprit prie par l'intermédiaire de Paul pour que l'Église parvienne à la pleine compréhension et à la révélation de l'immensité de l'amour de Christ. C'est un amour au-delà des limites et du domaine de la compréhension humaine. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, je suis enraciné
est fondé dans ton amour, vivant dans sa plénitude et mettant en pratique sa puissance dans ma vie. Ton amour habite richement en moi et je suis un canal de cet amour vers un monde blessé et mourant au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 4 du verset 9 au verset 10, Philippiens chapitre 1 le verset 9 et Romains chapitre 8 les versets 38 et 39. 1 Jean chapitre 4 versets 9 et 10, Philippiens chapitre 1 le verset 9 et Romains chapitre 8 les versets 38 et 39. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.